faire. Donc, c'est les petits bonhommes allumettes. Comme toujours, moi, je l'utilise énormément. Libération mentale et émotionnelle. Voici le minimum des 7 chakras de base que nous avons, les centres d'énergie, qui sont représentés ici par des traits. Là, tu as le petit bonhomme, c'est toi. Et on va mettre en face ce pourquoi on souhaite prendre du recul, de la hauteur, se détacher émotionnellement. Donc mes complexes, notamment le complexe d'infériorité. Donc on y va, laisse-toi guider. Si ça te convient, tu notes comme moi. Si tu n'as pas envie, eh ben, tu ne le fais pas. Ou tu notes que les phrases qui font écho pour toi. Donc voici moi tous les mots qui me sont venus. J'ai pris un dos d'enveloppe. Voilà. Et c'est parti. Ah mince, pardon. C'est parti mon kiki. Voilà. Alors on fait le petit bonhomme à gauche. Oh bah mince. Ça fait plus que amateur. Bah oui, bah c'est pour dire les choses. Il n'y a pas besoin que tout soit carré. C'est aussi chouette quand ça sort sort un petit peu des clous. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Je sais que j'ai des collègues qui recommencent 50 000 fois les vidéos. Bah pas moi. Moi, je trouve du confort même dans l'inconfort. Alors, tu fais ton bonhomme bâton, donc comme ici, avec ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, ou alors ton nom de famille en entier. Les deux sont possibles. On va faire un cercle avec des rayons, pas le cercle fermé, parce qu'au niveau du mental, du cerveau, si ton cercle est fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite l'ouverture. Donc, on va faire un cercle avec des rayons. Ok. Voilà. Et alors moi j'entendais, je ne me sens pas à la hauteur, j'idéalise une relation ou une personne qui m'attire. Eh bien oui, alors moi ça m'arrive, comme à tout le monde, et ça doit arriver également. Parfois on va admirer des gens, on va se faire on va les mettre sur un piédestal, on va imaginer qu'ils sont fabuleux. Et moi je me souviens d'une phrase que me disait ma mère. Elle me disait, si un jour, elle m'a quand même aussi donné de bons conseils, ma mère, si un jour tu te sens mal face à quelqu'un, tu l'imagines sur le trône, tu l'imagines sur les toilettes. Alors très 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 souvent, moi, eh ben, c'est l'image que j'avais en face de quelqu'un qui me faisait me sentir petite. Ben oui, sur les toilettes, on a à peu près tous la même allure. Donc, et là, ça t'aide à relativiser un petit peu. Et souvent, on se trompe, on idéalise les gens, mais il n'y a personne qui est mieux que les autres. On a chacun des choses qu'on sait faire. On a chacun des choses ou des activités dans lesquelles on est moins à l'aise. Et ce n'est pas pour autant qu'on est des imbéciles ou des idiots ou des moins que rien. Quoi qu'on ait pu nous dire, d'ailleurs. Ok, donc maintenant, on va faire ce même cercle. Alors, toi, il va être vierge pour le moment. Moi, j'ai pré-rempli avec tout ce qui m'est venu. Puis alors, j'ai rajouté la musique, parce que moi, c'est vraiment très important. Moi, même quand ça va mal, et encore plus quand ça va mal, je mets de la musique. Il m'est arrivé des choses épouvantables dans ma vie, et la musique et mes chiens ont toujours été là pour mettre un petit peu de baume au cœur et bouger un peu le popotin. Oui. Ok, alors on fait le tour, voilà. À nouveau maintenant, alors même si c'est pas très droit, aucune importance. Alors Jacques Martel nous précise que c'est mieux d'avoir des papiers vierges, pas quadrillés. Moi j'en ai fait sur tout, même sur le papier toilette, sur du sopalin, sur des papiers publicitaires, sur ce que j'avais sous la main. Maintenant j'arrive à le faire en visualisation, mais au tout début je ne maîtrisais pas du tout le détachement émotionnel comme c'est aujourd'hui. Et du coup, il me fallait toujours un papier. Donc en fait, alors oui, c'est mieux quand c'est un papier vierge, effectivement. Mais on prend ce qu'on a sous la main, c'est très bien aussi. Et parfois, tu vois, là, si je mets... si tu vois cette date, si elle se trouve dans le rond ici, c'est qu'il y a une raison. 15-01-2026. Si je vais voir ce qui s'est passé cette journée-là, c'est forcément intéressant qu'elle se trouve dans mon schéma. Des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Ok. Donc maintenant, je vais te proposer de noter
de noter, hop, un souvenir musical difficile et un souvenir musical agréable. Alors tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec les diplômes, les complexes. Si, ça peut. Ça peut. Dans ma logique à moi, ça peut, ça peut. Alors ne cherche pas, je te dirai après. Donc un souvenir musical difficile. Donc moi je fais l'exercice en même temps que toi. Moi ça va être une musique qui est rattachée à un moment traumatique de ma vie. Et c'était un groupe, c'était les Cranberries. Je ne sais pas si je l'écris correctement, les Cranberries. Iae, iae. Alors évidemment, ce n'est pas les paroles, hein. Mais voilà. Les Cranberries. Ok, ça c'est. Et un moment agréable. Un moment agréable. Alors moi j'ai une musique, alors je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est très festif. Pour moi c'est un moment très agréable. Je crois que ça s'appelle, c'est Cotton Haze. C'est un truc de country. Alors Cotton Haze, c'est quoi? Red Redneck? Ouais, c'est peut-être ça. Rednecks. Bon, on va mettre country. Country. Enfin, moi, je sais ce que c'est. OK. Donc, toi, prends le temps, tu mets pause hein, pour noter comme tu as besoin. Donc, un souvenir musical difficile. Un souvenir musical agréable. Voilà, c'est noté. Ensuite, tu peux noter. On va aller se détacher émotionnellement de ça. Donc ça ne changera pas ce qui t'est arrivé, hein, mais ça permet de contrebalancer, de mettre un équilibre entre le désagréable et l'agréable. Et de prendre du recul par rapport à tout ça. Méchanceté, parents, envie et jalousie. Alors là, on va parler par rapport au complexe, par rapport au diplôme notamment. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui me renvoyaient au fait que vu que je n'étais pas diplômée, eh bien forcément, je n'avais pas le temps de parole le même temps de parole que les autres. C'est pour ça que je me suis impliquée très rapidement moi, en politique locale, parce que, alors rien d'incroyable, hein, mais dans mon village, dans ma ville, je suis de Poitiers, j'ai longtemps habité Chauvigny, dans une cité médiévale dans la Vienne, magnifique. Et tu pourras aller voir, alors il y a le Futuroscope, mais il y a le château des Aigles aussi. C'est un endroit magnifique. Tu iras voir le château d'Harcourt si tu veux en savoir un petit peu plus. Voilà, donc moi j'habitais par là. Et très longtemps, on m'a traité de différente. J'ai toujours été différente de toute façon, et c'est très bien. C'est très bien. On va mettre, alors, méchanceté, par envie, par jalousie, et du coup, on va mettre mes complexes. Mes complexes, mes forces, mes lacunes. En fait, moi, je n'ai jamais appris comme les autres. Et du coup, c'était quand même un gros souci, ça, à l'école, hein, parce que si tu sors du cadre, tu finis par décrocher, malgré que tu sois... je sais aujourd'hui que je suis loin d'être idiote, mais à l'époque, tout le monde me faisait penser, même dans ma famille, je ne pensais pas comme les autres, et il n'était pas question que je dise gris alors que je pensais noir, et inversement, blanc alors que c'était vert, quoi. Même si tout le monde voyait vert, moi je voyais blanc, et c'était blanc. Et... Alors je ne sais pas si je suis très claire hein, dans ce que je raconte, mais alors ça me vient d'une telle force et du coup ma migraine se dissipe en te parlant, donc je suis dans le truc. Blocage, frein, donc tu prends le temps de noter. Si tout ça te convient, tu le notes aussi. Patience et discipline. Alors là, tu vas me dire, c'est pas négatif. Non, mais on va aller justement lisser tes ressentis par rapport à tout ça et ce qui éventuellement t'empêche d'accéder à la patience et à une certaine discipline. Victoire, opportunité d'évoluer, donc c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure. Envolée, solidité, ressources. Alors les ressources, ce n'est pas que pécunier.
On a énormément de ressources en nous et chacun, expansion, aboutissement, stabilité financière, parce que si on peut quand même y accéder, c'est quand même bien, relationnel et émotionnel, ok? Alors moi j'entendais aussi, on n'a pas envie de donner les clés de la Ferrari à quelqu'un qui n'a pas encore le permis. Alors c'est par rapport au diplôme. Par rapport au diplôme, parce que effectivement, si, même si tu as la Ferrari dans le garage, si tu n'es quand même pas suffisamment formé, et tu peux être anticonformiste quand même, hein, tu n'es pas obligé d'apprendre comme tout le monde, mais il te faut un minimum de formation. Apprends, forme-toi, révise. Ok? Et là, tu pourras la conduire, ta Ferrari. Moi, j'ai en boîte auto, je vais la conduire. Je vais la conduire. Je ne l'ai pas encore dans le garage, mais elle va arriver bientôt. Et Ferrari ou peu importe. Mais l'idée, c'est de pouvoir évoluer. De pouvoir, en tout cas, t'épanouir. Dans le domaine qui t'intéresse, mais t'épanouir. Alors là, je te montre bien. Tu peux mettre le temps qu'il te faut pour bien tout noter. Et je rajouterai une chose. Moi, il me vient ma nature profonde et la joie. Bah ouais, oui, ma nature profonde et la joie. La joie, tout simplement. La joie de vivre. Et la joie de vivre. Alors j'ai une histoire avec les acquis. Les acquis, ne pas se satisfaire de... Alors apprécier ce qu'on a, mais ne pas se satisfaire de ces simples acquis. L'idée, c'est de pouvoir avancer, envoler. Envoler, victoire, expansion. Ah ouais, c'est juste en face. La joie de vivre. Ok, on va faire une flèche comme ça. Bon, si ça te convient, voilà. Je pense que c'est bien, hein. C'est bien. C'est bien. On va quand même coller diplôme quelque part, parce que c'était de ça qu'on parlait initialement. Parce que les diplômes, c'est très bien. Mais l'important, c'est l'expérience de la vie. Ben oui, l'expérience du terrain. Il nous faut les deux, en fait. Moi, j'ai été finalement, ayant été tellement longtemps alitée, tellement longtemps empêchée, que finalement, moi, ma façon d'apprendre, ça a été de lire, de prendre des cours à distance, de tout ça. Il fallait absolument que je comble tout cet empêchement qui me permettait. Mais on peut apprendre de plein de façons. Celui qui est, je pense, comment ça s'appelle, les apprentis, là, c'est fabuleux, les apprentis qui font toute la France, qui apprennent les vieux métiers. Mince, ça a un nom, ça me vient pas, tu pourras le mettre dans les commentaires si tu sais. Tu sais les cordonniers, les métiers d'autrefois, souffleurs de verre, nous on avait ça dans notre village à Chauvigny. Mince. Ah, mais oh je sais plus, mince. C'est les métiers d'autrefois. Ah non, ça doit pas me venir. Diplôme. Connaissance sur le terrain, savoir. Ah, les vieux métiers, mais j'ai ça qui me revient, nom d'une pipe, pourquoi je n'ai pas le mot parce que j'ai saltimbanque qui vient, mais c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment, mais c'est très beau ça comme... c'est toute la France en fait. Ça permet de transmettre les vieux métiers, les vieux apprentissages, les vieux savoirs ancestraux. Et c'est lié à l'apprentissage.
Ouais, bah écoute, hein. Diplôme, connaissance de la vie. Et on va mettre savoir ancestraux. Ancestraux. Alors, bon, moi, ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Ok, alors si ça te convient, maintenant, on va aller. On fait nos traits. Hop, le sommet du crâne. On fait comme ça, hein, entre les deux yeux. La gorge, le cœur, le plexus solaire, le nombril, le coccyx. Moi, j'en rajoute un 8e pour l'intra-terre. Ok, donc n'oublie pas de me faire un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras pour l'échanger d'équilibre. Ah bah tiens, regarde, ça me permet, alors viens pas m'embêter chez moi, on est d'accord, hein, mais pour ceux qui aiment bien envoyer des cartes postales, là tu as mon adresse. Donc tu peux aussi. Et ben on va les couper ici en pensant merci, c'est fait, je me libère. Tac, 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 tac. Merci. Et j'espère que je n'avais rien oublié dans l'enveloppe. Et puis ça, tu vas le mettre au feu, tu vas à la poubelle. Si ça va à la poubelle, on dégage la poubelle, c'est important. Et puis on laisse passer 21 jours, 3 semaines pour libérer l'émotionnel. N'hésite pas à faire un petit retour pour aider ceux qui n'osent pas encore trop se lancer. C'est les petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. Là, on est sur la problématique, mais complexe. C'est libéré, c'est libéré, c'est libéré. Merci pour ta confiance.